simplement parce qu'une caisse de retraite peut sembler en très bonne santé aujourd'hui, mais ce n'est qu'une interface qui cache beaucoup de risques. Nous pouvons comparer un comptable à un médecin qui vous examine juste de l'extérieur. Mais l'actuaire, c'est le médecin qui vous examine vraiment de l'intérieur avec des analyses de sang, des scanners, et c'est le seul qui pourra vous donner la visibilité sur ce qui va se passer après. Et donc, le complexe pour une caisse de retraite, c'est vraiment le même pour l'être humain, qui peut être en très bonne santé aujourd'hui, mais demain cache beaucoup de risques. C'est pour ça que l'activité du comptable et l'image qu'il capture pour un exercice comptable est importante et nécessaire, mais n'est pas du tout suffisante et devrait être complétée par l'effort et l'expertise d'un actuaire pour vous donner une visibilité prospective sur la santé financière de vos régimes. Et l'image du médecin marche particulièrement aussi pour nos régimes de retraite, où les réformes doivent être extrêmement anticipées. Elles ne produisent leurs résultats que 10 ou 20 ans plus tard. Et donc, comme tu dis, on peut être en parfaite santé extérieurement. C'est uniquement avec mon IRM ou ma radio que je vais déceler des risques. Et on sait très bien que les problèmes de santé les plus graves, pour pouvoir les traiter, il faut les traiter bien à l'avance, avant qu'on constate les problèmes de trésorerie. Alors, on peut faire plusieurs réponses à cette question. D'abord, il y a la réponse un peu minimaliste, c'est la norme de la CIPRES qui recommande de faire une étude actuarielle au moins tous les 5 ans. Il y a aussi la norme qui est un peu plus exigeante, c'est celle de l'AISS, qui vous recommande de faire une étude actuarielle tous les 3 ans. Mais toutes les équipes de Finactu vous diront qu'il faut en faire tous les ans et surtout qu'il faut l'internaliser. Et en fait, il faut aussi, alors je crois que c'est le BIT qui le recommande, faire une étude actuarielle à chaque réforme majeure. On a connu depuis 40 ans des réformes qui ont été faites sans anticiper l'impact, puis sans a posteriori en mesurer l'impact réel pour pouvoir ajuster après coup. L'internalisation des études actuarielles, c'est tout un processus. C'est pas uniquement acquérir un logiciel. C'est se doter des expertises nécessaires en interne, des compétences spécifiques pour renforcer le département statistique et actuariat. C'est rédiger une procédure, organiser, intégrer la méthodologie de réalisation des études actuarielles. C'est en amont savoir préparer la collecte, le retraitement des données, implémenter le logiciel. En aval, choisir les indicateurs clés qu'il faudra faire remonter aux dirigeants. Et la dernière étape, elle n'est plus au département des statistiques et de l'actuariat. L'internalisation des études, c'est internaliser jusqu'au processus de pilotage et savoir former nos dirigeants et les administrateurs à la lecture de la synthèse de l'étude actuarielle pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions à la lecture de ces quelques indicateurs qui leur seront remontés. Et c'est d'ailleurs le chemin qu'ont suivi les précurseurs en Afrique francophone dans l'internalisation des études actuarielles. Au Maroc, avant les années 2000, l'ensemble de ces travaux-là étaient complètement externalisés. Progressivement, ils ont amélioré la gestion des bases de données, constitué des véritables équipes. Les dirigeants, je crois, actuellement, en 2024, les dirigeants des 4 caisses principales du royaume sont des actuaires. Donc, que ça parte de l'outil du statisticien et jusqu'aux dirigeants, c'est tout le processus de pilotage actuariel qui a été mis au cœur de ces institutions. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, ce processus qui a duré une dizaine d'années au Maroc, il a été entamé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC, avec l'assistance de Finactu, et on en est à des stades divers. La CNPS en Côte d'Ivoire produit annuellement son étude actuarielle avec ses outils, ses méthodologies et ses équipes de manière autonome. Et là, ils sont en train d'organiser une charte de pilotage, un comité de pilotage actuariel au sein du conseil d'administration, puisque maintenant, ils sont capables de fournir les informations nécessaires à leurs dirigeants. Ils vont faire en sorte que toutes ces informations puissent être exploitées au mieux par les dirigeants, DG, membres du conseil d'administration et cabinet du ministre de tutelle.